Donc Didier Pouget, j'ai 52 ans et j'habite à Limoges. Mon premier métier était réceptionniste de nuit dans un hôtel à l'aéroport de Roissy. Donc ensuite j'ai suivi une première reconversion qui était en fait dans la lignée de mes études précédentes. Donc ça a été une reconversion en douceur, on va dire. Elle n'a pas amené beaucoup de changements déjà cognitifs, parce que j'ai intégré une agence de voyage dans laquelle je suis resté, alors j'ai évolué au sein de cette agence et dans laquelle je suis resté près de 22 ans. Donc ça a été un premier changement, même si ce n'est pas totalement une reconversion. La première vraie reconversion, elle a lieu en 2010, lorsque je quitte le groupe Nouvelles Frontières dans lequel je travaillais comme cadre, responsable de 2 agences, Limoges et Brive. Et ensuite, donc, je décide de me former aux techniques de massage de bien-être. Donc j'ouvre un cabinet en 2010, fin 2010, suite après la formation. Et donc c'est une expérience qui m'a amené, une expérience humaine très riche et qui m'a amené jusqu'en à peu près 2015, fin 2015. C'est là où je décide de donner vie à un autre projet que j'avais en tête, qui à la base est un projet beaucoup plus grand et qui s'est réduit en voilure pour des raisons financières, pour donner donc corps à la Girafe en fin 2016. Alors, la Girafe, c'est un café-bureau, c'est un espace de coworking un petit peu atypique, c'est un espace où les gens viennent travailler, ils s'installent, ils ouvrent leur ordinateur, ils profitent d'un bouquet de services qui va du wifi fibré à des boissons chaudes, boissons fraîches, des petites choses à grignoter, et en fait, ils ne payent que le temps qu'ils vont passer ici. Voilà, on paye au temps passé. Alors, ce qui a été dur dans mes reconversions, il y a plusieurs choses. Il y en a une très personnelle, c'est d'être seul. Alors, je m'explique. On n'est jamais seul, ou on est tout seul. On peut voir le problème par les 2 prismes. À savoir que quand on commence un projet, il faut que, ça fera partie peut-être des conseils à donner, mais il faut impérativement que le proche entourage soit un soutien majeur. Il l'a toujours été, et heureusement. Donc on est à la fois seul, mais pas seul. Il faut aussi savoir s'appuyer sur les gens de son propre réseau, de son proche réseau, pour pouvoir se booster, pour les solliciter, pour avoir leur avis sur des orientations, sur des choses qui peuvent paraître pour nous toutes simples. Une fois qu'on a le nez dans le guidon, c'est un peu plus compliqué. Donc ce proche réseau, ce réseau, j'ai envie de dire très intime, est très important pour le développeur de projet. Ceci étant, on est quand même tout seul, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les informations continuellement, c'est-à-dire pouvoir rencontrer à un moment donné des avocats d'affaires, des experts comptables, donc un juriste effectivement, des gens qui sont à même de vous aider dans le business plan. Donc cette sensation d'être seul, elle est revenue assez souvent. Seul au départ, par quoi je commence, qu'est-ce que je mets en avant dans mon projet, par où je vais commencer, par où je vais débuter. Ça, c'était peut-être le plus compliqué. Et à ce moment-là, cette sensation de solitude, elle est prégnante. Deuxième chose qui est compliquée, c'est de ne pas céder justement au découragement. On a beau être porteur d'une belle énergie, il y a des moments, on passe par des prismes où ça ne va pas du tout. Donc, et c'est tout le monde. Donc il faut l'accepter, il faut le vivre avec, il faut accepter ces moments-là. C'est un peu comme quand vous prenez un bateau, que vous allez en mer, il faut accepter que la mer ne soit pas toujours d'huile, il faut accepter qu'il y a des moments où il y aura des creux très hauts et très bas. Quand ils sont très bas, il faut faire le dos rond, il faut se reposer, il faut essayer de se ressourcer, il faut se ménager. Donc ce qui est dur dans ces cas-là, c'est de trouver le bon tempo aussi physiquement parlant pour se ménager et récupérer et passer entre guillemets le moins difficilement possible ces moments compliqués. Il y en a, tout le monde en a, même je dirais les gens pour lesquels ça a l'air facile, ils passent toujours par ce prisme-là. Donc c'est mieux en le disant, c'est mieux en prévenant. On va de toute façon passer par des moments compliqués. Il y en aura, mais grâce à ces moments compliqués, j'ai envie de dire, les moments plus simples sont d'autant plus appréciables. Alors ce que je retire de positif, c'est que,
je vais parler pour moi, je suis allé au bout de mes projets, au bout de l'idée. Le projet, on ne va jamais au bout de son projet. J'ai envie de dire à chaque fois, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a une idée de ce qui va être, on y est, il vit plutôt bien. Derrière, c'est important de savoir qu'un projet, il ne s'arrête jamais. Il va continuer à vivre, et même d'ailleurs, waouh, les idées elles fusent. Tiens, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et si j'améliorais ça, et si je laissais tomber ça plutôt et que je mettais en avant ça. Voilà, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que il y a un projet, il y a un cadre au départ, et ce projet, ben, bon, on arrive à la finalité, pas la finalité, mais à la mise en place du projet. J'aime pas ce mot finalité parce qu'un projet, il n'est jamais fini pour moi. Et il est toujours en construction. Voilà. Et là, c'est en construction. C'est toujours cette idée-là que le projet peut bouger. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ce qui est positif aussi, c'est un retour. Alors, voilà, je crois qu'il faut de temps en temps se regarder un petit peu dans une glace. Comme on peut se regarder dans une glace quand les moments sont difficiles, quand ils sont compliqués, se dire, allez, t'es dans le dur, il faut pleurer des fois. Hein, voilà, je pense qu'il n'y a pas de honte à dire, on pleure parce que c'est trop compliqué. Et bah, à contrario, quand les projets vont bien et que bah, ça marche et que ça a l'air de matcher avec des gens et des idées, et des façons d'être et des façons de faire, bah, je crois qu'on a le droit aussi de se regarder dans une glace et dire waouh, et là c'est bien, là c'est chouette ce que tu fais. Et il n'y a qu'à voir simplement le sourire des gens qui travaillent ici, n'est-ce pas Raïssa, pour comprendre que voilà, les gens sont bien. Après, c'est pas le meilleur projet, il y a plein de choses à améliorer, mais c'est ça qui fait la vie du projet. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Je crois qu'au fond de nous-mêmes, au fond de chacun, on a une petite flamme. Je pense qu'on l'a tous. Moi, je l'ai à peu près par là, le plexus solaire. On a une petite flamme qui nous dit vas-y, t'as encore envie, t'as encore de l'énergie. Peut-être que le prochain projet, ici, là, ponctuellement, très rapidement, évidemment, c'est de rendre pérenne la girafe, de le faire développer. Peut-être, pourquoi pas en créer d'autres, hein, petite girafe ailleurs. Et puis pourquoi pas s'autoriser, si j'en ai l'envie, la capacité mentale aussi, de créer autre chose de différent. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de soi. Il ne faut pas avoir peur des autres. Alors, il faut pas, il y a qu'à, c'est très simple à dire. Qu'est-ce qu'on risque à essayer? Soit on reste derrière son bureau et on est dans l'état de projet et du coup on n'avance pas et on se dit ouais, et puis les années passent et on aurait dit j'aurais dû, j'aurais pu, mais j'ai pas fait, dommage, j'aurais pu, ça se trouve ça aurait marché, mais on ne saura jamais puisqu'on n'a pas essayé. Voilà. Moi j'ai essayé, je vois, je constate, peut-être que ça ne marchera pas, hein, peut-être que dans 1 an, 2 ans, ça ne sera pas du tout pérenne, mais au moins j'aurais essayé, au moins dans la phase où j'ai créé cette entreprise, j'ai été dans une phase d'action, donc je pense qu'il faut, il y a une phrase très belle que je trouve, que je reprends souvent dans ma tête, c'est la phrase de Jean-Paul II, qui disait ne passez pas, ne balconnez pas votre vie, ne balconnez pas votre vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ne restez pas au balcon de votre vie, ne restez pas au balcon à regarder votre vie passer. Je trouve que cette phrase est super belle parce qu'elle montre bien que en fait, il faut être acteur avant tout et pas regretter les choses. Il faut rien regretter. Si on fait pas, on regrette. Mais si on fait, qu'est-ce qu'on peut regretter? D'avoir échoué. Si on a échoué, c'est peut-être qu'on n'a pas pris le problème dans le bon sens. C'est pour ça qu'il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. C'est un dernier conseil que je donnerais. S'entourer, pas hésiter à aller taper à toutes les portes consulaires, privées, etc. pour avoir les meilleurs conseils possibles. Et se dire à un moment donné, quand on lance le projet, j'ai à peu près balayé toutes les informations dont j'avais besoin, maintenant j'y vais. Des fois on oublie des choses, mais bon, c'est la vie. Donc j'ai envie de dire, allons-y.